Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve comme chaque dimanche matin dans un nouvel épisode. Le lave-vaisselle est en route, j'espère, je vais essayer au montage de réduire son bruit, mais voilà, tant pis. Je voulais filmer en bas, parce qu'en haut c'est le chantier, je vous expliquerai un peu plus tard, mais en bas il y a le lave-vaisselle, donc bref, voilà. Trouve en début de semaine pour moi. Aujourd'hui, je porte le top Dinard de Marianne Munier. Un petit peu frais finalement aujourd'hui pour le mettre. Et je remarque que j'ai surtout pas de gilet mauve. Faut vraiment un gilet qui aille là. Avec ce mauve Parme, ça serait vraiment parfait. On a la Rose Yarn qui vient ce week-end à la mercerie pour faire une vente éphémère, une vente pop-up. Je vais essayer de trouver ce coloris là, voilà, un Parme, parce qu'elle fait quand même pas mal de couleurs douces, tout ça, donc je pense que j'ai des chances de trouver. Et si jamais il n'y a pas, quand je serai prête à faire le gilet, parce que c'est ça, en fait, si j'achète même la ce week-end, c'est pas pour autant que je vais lancer le truc tout de suite, hein, je suis réaliste. Je sais très bien que ça sera pas le cas. Mais quand je serai prête à le faire, à ce moment-là, au pire, j'achèterai la laine. Voilà. Mais sinon, ouais, mon petit Dinard là de Marguerite, je suis contente, je l'aime beaucoup. Alors, je reviens aujourd'hui avec un ouvrage terminé. Oui, je vous montre. Tada! J'ai terminé la chemise pour mon chéri. Première étape. Alors, elle est tout juste bloquée. Le col est humide parce que c'est un col double. Donc il est encore un peu humide. Mais de toute façon, je l'ai défaite du tapis de blocage pour qu'il sèche un peu mieux. Parce que ça a mis un peu de temps à sécher. Alors contrairement à mes tricots, je l'ai pas fait passer en machine à laver pour les souris, je voulais être sûre. L'eau elle a bien dégorgé, elle était bien rouge. Donc moi c'est pas un problème parce que c'est pas un jacquard ou quoi que ce soit, je le sais. Hein. Les coloris là comme ça, rouge avec la garance, ça déteint pas mal. Faut faire attention, moi c'était un pull uni. Voilà, c'est un tricot tout rouge, c'était pas un problème. J'ai été jusqu'au bout de ma laine. Est-ce que j'ai un restant ici ? Je crois que je dois avoir encore le raisin, parce que je l'ai terminé à cet emplacement-là, donc... Non, je l'ai pas. Peut-être que le chat a joué avec. Ouais, je sais pas. Bon bref, j'ai été au bout de ma laine. C'était un peu le stress, parce que j'ai tricoté... Moi, mon chéri voulait une certaine longueur sous les emmanchures. J'ai tricoté, je savais pas trop... Je voyais ma pelote diminuer, sauf que après il fallait relever les mailles pour faire ici les côtes, pour faire la patte de boutonnage. Donc il y a un moment c'est tout, je me suis arrêtée, j'ai fait la patte de boutonnage en étant un petit peu pas sereine. J'étais pas sûre d'avoir assez de fil, j'étais avec les tricopines à ce moment-là, et c'est vrai qu'on était toutes d'accord pour dire que voilà, c'était un peu tendu. J'ai fait le choix de faire celle avec les trous. La boutonnière, celle qui est sur le dessus en premier, parce que je me suis dit si j'avais pas assez de laine, j'aurais utilisé un autre fil pour la patte de boutonnage, qui était en dessous avec les boutons. Elle se verrait pas une fois fermée. Ça se serait vu ouvert, mais il l'aurait porté fermé. Mais finalement j'ai eu assez. J'ai eu assez de fil pour faire des deux côtés avec mon bon fil. Là je vous montre les côtes du bas. Voilà. J'ai eu assez. Alors, par rapport au patron, moi j'avais vraiment pas assez de laine. Déjà, d'une part, on a fait des manches beaucoup plus courtes. Vous voyez, là, j'ai que ça. Il y a bien le double. Il y a bien 2 ou 3 fois, je dirais ça, normalement, sous les emmanchures. Ensuite, les finitions, à ce niveau-là, en bas, partout où moi j'ai fait des côtes 1-1, et sur la patte de boutonnage, c'est une sorte d'ourlet en jersey. Donc c'est 2 fois plus de quantité de laine que ce que moi j'ai fait, puisque c'est un ourlet qu'on replie. Ça rend super bien, c'est super beau, mais moi clairement j'aurais pas eu assez de laine. Moi j'ai remplacé par des côtes, j'ai utilisé 2 fois moins de laine, parce que j'ai fait 2 fois moins de centimètres. Là il fallait faire tant de centimètres, on repliait, il fallait faire une couture. Moi j'ai pas fait ça. J'ai bien respecté pour le col, donc moi j'ai du jersey des deux côtés, ça rend super bien, mais après pour le reste, je l'ai pas fait. Mon chéri adore les côtes, donc des côtes 1-1, ça le dérange pas du tout. Alors il l'a pas encore essayé vraiment, laver, tout ça, détendu quand il l'a... Je lui ai fait essayer quand il était fini, trouvé un peu juste en taille, et pourtant il est censé avoir 10 cm d'aisance positive, mais je sais pas, il espérait qu'il soit un peu plus ample, donc quand moi je l'ai lavé, je l'ai bien...
Non, je l'ai pas épinglé excessivement, mais j'ai quand même un peu étiré dessus. J'ai quand même un peu tiré dessus. Je l'ai essayé de l'allonger, de l'élargir, mais pas non plus de manière très brutale. Donc là, ce soir, il va pouvoir l'essayer complètement terminé. Il faut encore que je mette les boutons, mais voilà, la chemise est terminée. Et elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Je vais la mettre. Oh, c'est immense pour moi. Oh bah non, bah ça devrait aller pour lui. Ah, moi, j'aurais pas fait cette taille là pour moi. Hein. J'aurais dû faire une taille en dessous. Ah ouais, non, mais elle a pris en largeur. Ah bah si, elle va être... Ah, c'est immense. Ah, je pourrais pas lui piquer le machin. Bon, bah je pense qu'il sera content au niveau de la largeur. On est pas mal, hein. Ah, moi, je trouve que le col, il reste toujours debout. Vous voyez, le col, il reste là. Je sais pas comment il est sur la photo portée. Ça dérange pas mon chéri, il veut pas le replier, il aime sentir la laine dans son cou. Je sais pas tendu parce que j'ai l'impression que ça redescend pas. Sinon, il faudrait faire un petit point de couture pour le redescendre. Enfin. Voilà, une bonne chose de faite, elle est finie. Je suis passée à ma petite dealeuse, ma petite nurserie, une tasse de fil d'aiguille, et j'ai pris cette pelote-là, de l'Alpaga Sock Supply, pour lui faire 10 manches. Alors on est vraiment sur ton sur ton. C'est vraiment... c'est pas la même couleur. Mais on n'est pas loin. Ça tire plus vers le orange, et ça plus vers le rouge-rose. Ouais, je sais. Ça, c'est plus saturé en couleur que ça, je trouve. Mais on est très proche, mais ça va se voir que c'est pas la même chose. De toute façon, c'est pas le même fil. Là, l'alpaga, il a un petit duvet. Et un petit duvet. Et donc, je vais donc reprendre les mailles et lui faire une manche. Mais bon, faut que je réfléchisse. Faut déjà que je voie combien de mailles je récupère. Faut que je trouve un autre modèle où... on est un peu sur la même taille. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas beaucoup de manches, donc je vais pouvoir vraiment me baser sur un pull. J'ai déjà fait un pull de Maxime Cyr, et c'était en DK. Je pense que je vais pouvoir reprendre les données de ce pull-là. En plus, il aime bien les manches. Et donc, je vais lui faire des manches tout en jersey. J'ai vu dans les commentaires que vous aimez beaucoup cette idée-là. De toute façon, c'était là. Moi aussi, j'avoue que je pense que ça va vraiment être bien. Et c'était vraiment la chose la plus simple à faire. Ça va demander un peu de calcul, mais voilà. Donc j'ai choisi ton sur ton. Il y avait d'autres couleurs, mais je trouvais que ça tranchait trop. Là, au moins, son gilet, son tricot, il a, on va dire, qu'une seule couleur. Et pour s'habiller, tout ça, ça sera quand même plus facile, même si lui fait pas très attention à ce qu'il porte en dessous. Mais en fait, là, la pelote, vous la voyez trop rouge. Là, mon écran, elle sort trop orangée. Et il y a trop de lumière. Enfin. Donc voilà pour la chemise. Le plus gros est fait. Est-ce que je lance tout de suite là? Je suis pas sûre que je vais lui faire tout de suite ses manches. Il va déjà en profiter, je pense, comme ça. En plus, il fait pas encore trop chaud. Trop froid, plutôt. Donc je pense qu'il peut essayer d'en profiter là comme ça. Et après, peut-être après le MCAL, ou quand j'aurai fait mon test pour Nathalie, avec les laines de Nathalie pour Nadia plutôt, je lui ferai ses manches. Non, je vais voir. Voilà. Pour l'instant, là, tout de suite, non. Je vais y mettre ses boutons, il va en profiter. Mais après, ouais, je lui ferai ses manches. Mais c'est vraiment joli, très très joli. Puis je voudrais qu'on prenne en photo quand même avant, comme il est dans le patron. Et ensuite, faire la modification des manches avec cette pelote-là. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre encours que j'ai ressorti. C'est rare que je mette un encours de côté, mais là, j'étais en manque de laine parce que j'en ai profité pour reprendre de la surie. Ça y est, j'ai récupéré ma surie, donc j'ai repris mon Good Feelings Shawl de Suzanne Sommer. Alors, je sais que j'ai une section en cours. Ah, mais je suis en plein milieu d'un rang. Ah, bon, je vais finir au moins mon rang peut-être. Parce que là, ça va être compliqué sinon. Alors, il faut se remettre dedans. Moi, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes de tricot. Je peux avoir plusieurs en cours, 3, 4, mais ils vont tous monter
en même temps. Je vais peut-être tricoter sur un en cours pendant 2-3 jours, mais je vais pas délaisser les autres trop longtemps. Donc là, j'avoue, c'est rare que je délaisse un tricot aussi longtemps. Là, ça doit faire 2 semaines que j'ai pas tricoté dessus. Mais ça va, j'avais peur d'avoir du mal à me remettre dedans, mais je savais où j'étais, sur quelle section, donc j'ai repris assez bien. Donc ça va. Finalement, j'ai pas perdu trop l'habitude avec... J'ai pas trop perdu l'habitude avec ce patron-là. Et donc je vous montre... Je vais mettre mes embouts parce que... Par expérience, je sais que je vais perdre mes mailles, sinon... Alors, j'ai choisi là de finir mes bandes. Il me reste les 3 bandes, 3 rayures en bas à faire et je les fais les unes après les autres. C'est-à-dire que, vous voyez, là j'ai fait... Alors déjà, en fait, quand j'ai récupéré ce week-end, ce que j'ai réussi à faire, c'est de finir la précédente rangée de Suri, qui était celle-là, que j'avais pas pu finir. Donc j'ai pu finir ma rangée de Suri. Et là, j'ai repris ici, j'ai fait... Non, j'étais ma Suri, elle était là. J'ai fait la brioche ici. Je reprends la Suri, je vais faire la brioche. Et j'aurai donc fini ce panneau-là de mon châle. Vous voyez, celui-là, en fait, il est fini, ce triangle-là. Hop, il est fini. Et en fait, il y en a un sur 2 qui est fini. Et il y en a un sur 2 à terminer. Donc là, je termine, en fait, les espèces de triangles un à un. Parce que c'est vrai que de suivre la bande complète, c'est beaucoup de manipulation. Et j'avoue, j'en ai un peu marre de faire tout plein de manipulations. Donc là, je fais mes bandes, mes triangles les uns après les autres. Donc c'est juste qu'il faut que je regarde. Là, je sais pas quelle couleur mettre. Je sais que je vais pas mettre le bleu. En fait, les 3 dernières couleurs qui me restent, ce sont celles-ci. Donc là, vous voyez, je sais que je dois mettre... Il y a une couleur qui revient 2 fois sur une bande. Donc sur la première bande, normalement, c'est le bleu. Sur la deuxième bande, c'est le violet. Et sur la dernière bande, c'est ce violet-là à paillettes. Donc là, il faut que... Je sais pas trop... vous voyez, là j'ai le violet bleu nuancé, là j'ai le bleu, là j'ai le violet à paillettes. Donc de toute façon, la dernière section, je veux pas mettre du bleu parce que je veux pas qu'elle soit côte à côte. Donc c'est soit ça sera celle-ci, ou soit ça sera comme celle-ci, je ne sais pas. La section suivante, je dois faire la brioche. J'aurai d'un côté donc le violet à paillettes, de l'autre côté le bleu foncé. Donc là, ce que je vais faire la fois suivante, c'est le violet avec le bleu mélangé. Et donc la dernière section, voilà, je sais pas. Peut-être le bleu ou peut-être le violet. Là-bas, oh, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus trop comment je m'étais dit que j'allais mettre mes couleurs. Là, j'ai du bleu, mais là, c'est pas mal de bleu aussi. Donc là, je vais mettre du violet à paillettes, je pense. Je sais plus. Et après, ça se termine. Ouais, bah voilà. À la longue, je ne sais plus trop comment mettre mes couleurs. Mais bon, ça devient bon. Donc lui, j'ai pas repris, par exemple, le test pour Nadia. Depuis que je vous l'ai montré, moi, dans le dernier épisode, là, à l'heure d'actuelle, j'ai toujours pas repris, je l'ai pas tricoté. J'ai avancé un petit peu sur mon châle de Madeleine et Philibert, mais c'est pareil, j'ai pas énormément avancé. Je me suis pas mal concentrée ce week-end dessus. Et après, surtout le samedi, le dimanche, on a eu beaucoup moins de temps de... J'ai pas très peu tricoté le dimanche. Et maintenant que j'ai récupéré ma Suri, je voudrais terminer celui-là. Et après, je reprendrai le reste. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous parler tricot, je vais pas vous montrer l'avancée de mes tricots parce que j'ai vraiment pas fait grand chose depuis hier. Par contre, je vais vous parler de ma laine qui se trouve là maintenant. Et du chat, peut-être. Ah là là. Un nouveau coin dans la maison pour filmer et tout vient de cette armoire qui
qui a été toutes des péripéties à installer. Alors d'abord, je vais quand même vous dire, je porte mon gilet, le rose cardigan de Andrea Mori. Voilà, c'est un grand gilet ample avec un joli dégradé. Là, qui part du début de la manche, hop, jusqu'ici. C'est un tricot qui se tricote de la manche vers le devant. On fait 4 morceaux, derrière ils sont reliés et devant on fait 7 bandes pour voilà, finir le gilet avec une jolie torsade à ce niveau-là. Ça avait été une belle pièce à faire. J'ai eu beaucoup de mal à avoir l'échantillon recommandé. J'avais de mémoire, j'avais fait un morceau. Ça prend du temps déjà de faire un morceau et en fait il était beaucoup trop grand. Enfin, mais maintenant j'en suis vraiment contente. J'avais pris de la laine de chez Pelote Vagabonde. Il doit y avoir du cachemire, alors par contre il bouloche quand même pas mal. Alors, maintenant en bas je vais pouvoir filmer ici, puisque on a fait l'acquisition de cette belle armoire. Je vais vous la montrer. Peut-être pendant que je parle, je peux vous la mettre des images de l'armoire au complet. Alors, ça faisait un moment que je voulais stocker ma laine dans un meuble avec des étagères pour mieux voir ce que j'avais, pour en profiter davantage. Et je pensais faire ça dans notre chambre, parce que dans ma chambre, j'ai vraiment un coin pour moi, pour bobiner ma laine, où je stockais ma laine, où je filmais de toute façon principalement mes vidéos ces derniers temps. Et puis ce dimanche-là, je regarde sur le Bon Coin, je regardais les armoires qu'il pouvait y avoir près de chez nous. Nous voilà que dimanche soir, on récupère l'armoire, et en fait, là, ça a été qu'elle ne passait pas par les escaliers. Ça a été un sacré remue-ménage hier, pour faire passer celle-là ici, parce que avant on avait un autre meuble, notre salon on a dû un peu bouger pas mal de petites choses pour que l'armoire passe, et elle est passée là, et donc pour l'instant notre chambre c'est un champ de bataille, parce que tout ce qui était en bas il est passé en haut, mais bon je me suis surtout attardée à tout ranger en bas, puisque je travaille quand même à la maison, il fallait que tout soit bien remis. Notre chambre, bon, pour l'instant c'est un chantier, je pense pas filmer dedans cette semaine, c'est pas possible, et vous verrez les changements à l'étage peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai quand même mon armoire avec toute ma laine dedans, ça dérange pas mon chéri de voir la laine, il me dit le meuble est blanc, le mur derrière est blanc, ça apporte de la couleur, c'est chouette. Il a pas été choqué de voir ma quantité de laine, donc je suis contente aussi, parce que je pense qu'il se rendait pas compte de la laine que j'avais, mais il a pas été surpris, et moi j'avoue que je trouve que dans l'armoire je suis assez surprise aussi que ça prenne pas plus de place que ça, j'avoue. Je m'attendais à ce que ça soit plus rempli, donc ça va. J'ai quand même beaucoup de laine, j'ai un beau stock, stash comme on dit, de laine, hein, j'en conviens, mais je m'attendais un peu à pire dedans. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment j'ai rangé mes laines. Alors dans la partie du haut, les 3 casiers du haut, ce sont les quantités pull gilet. Hop. Alors je vais me mettre en face. Donc j'ai mis tout ce qui était beige rosé, rose clair, il y a un peu de jaune aussi à ce niveau-là. Au milieu j'ai mis plutôt les couleurs foncées, j'ai du orange, j'ai du jaune plus foncé que celui qui est là-bas, j'ai du violet, du marron, du rose, et là j'ai mis les bleus et gris. J'ai une quantité grise en bas, violet, bleu, vert d'eau, et là ici ce sont des châles, des écheveaux, non, oui, des écheveaux solitaires, mais qui allaient bien en couleur à ce niveau-là. Et dans l'étage du dessous, ce sont les quantités châles. Donc on est un peu sur la même organisation, du beige rose très clair, là du plus foncé dans les tons notamment de marron, caramel, et là tout ce qui va être rose violet à ce niveau-là. Alors ce qui est marrant de voir là, c'est un peu quand même les quantités par couleur. Dans les châles il y a beaucoup de rose violet. J'ai quand même pas mal de beige, et pourtant c'est ce qui manque clairement dans ma garde-robe. Mes vêtements sont là et il va falloir que je les tricote parce que j'en ai vraiment besoin. Finalement j'ai quand même pas mal dans les tons bleus, vert, mauve, et forcément les couleurs automnales que j'aime beaucoup, et aussi pas mal de beige encore dans des quantités châles ou un écheveau. Alors en dessous,
Dans l'étagère du bas, je me suis pas risquée à mettre de laine. Alors là, il y en a parce qu'il faut que je vous en parle. On m'a demandé de la remontrer, cette laine-là, donc voilà. Mais c'est le problème de l'armoire, là, c'est qu'il n'y a pas de vitre, et donc c'est accessible au chat. Bon, première nuit, ça s'est bien passé. Donc j'ai fait une bibliothèque au milieu. Ça, c'est un livre à mon chéri, mais comme il le lit dans ce fauteuil-là, ben, je lui ai rangé là. Un petit pot à laine, un sacré design. Et voilà, les sacrés design, c'est ma broderie ici. Il faut que je vous la montre après aussi. Et après, il y a des tiroirs. Alors, dans celui-là, il n'y a pas de laine. Ce sont des mini puzzles. Dans celui-là, mais vous voyez rien. C'est du mohair. Là, on a principalement de la Jawol de chez Langyarn. Bon, vous voyez pas grand-chose, mais il y a des pelotes là encore dans le dernier tiroir. Alors, on a réussi, voilà, malgré tout à ranger cette armoire. Franchement, bah, je suis super contente, ça rend super bien. Finalement, le fait que ça soit en bas, c'est pas plus mal parce que c'est quand même là où je passe la majorité de mon temps et je tricote pas dans le fauteuil qui est devant, je tricote dans le fauteuil qui est en face de l'armoire. Donc moi, j'ai toujours vu sur ma laine. C'était hyper motivant de tout ranger, de tout revoir les laines. On a envie de tout commencer, mais ça serait pas raisonnable. Vraiment, les tons beige, c'est ce dont j'ai besoin dans mes vêtements. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis celui-là, mais il en est épaisseur sport, il est grand et j'ai un peu trop chaud. Faut vraiment que je me fasse des gilets en fingering de couleur beige. J'ai ce qu'il faut. Il faut vraiment le faire. Alors, on m'a demandé de remontrer les laines que j'ai utilisées pour le MK de Steven West. Donc, j'utilise l'Alpaga Socks de chez Langyarn. Ce coloris-là, qui est le coloris 26. Un très joli beige. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner de filmer ici, avec la lumière, je suis juste à côté de la baie vitrée. Ensuite, on a celui-là. Ah, je sais... On va dire qu'elle est pas trop mal la couleur, qui est le 72. Donc toujours l'Alpaga Socks, hein. Par contre, j'ai pas changé de... Ah non, la couleur d'après, c'était celle-là. Enfin bref, je vais vous remontrer le dégradé après. J'ai... Oula, bah voilà, alors là, ça pose problème. Attendez, je joue avec le rideau. Alors c'est moins... Puis on a un rideau orange, donc autant vous dire que... ça va jouer sur les couleurs. Comment faire? Ouais, là, c'est pas trop mal. C'est un très joli vert d'eau. Très clair, vraiment très joli. C'était le coloris 92. Là, vous avez, c'est plutôt la bonne couleur. Et enfin, le dernier, hop. C'est ce vert-là. Que j'aime beaucoup, le 18. Et ainsi, je vous les remets dans le bon ordre, hop. Donc voilà, c'est pour le MKAL de Steven West. Moi, j'ai choisi donc ces 4 couleurs-là. Parce que j'ai pas de châle avec ces tons-là. Voilà, donc de chez Langyarn. Je vais en profiter pour vous montrer ma broderie. Comme j'ai bougé le fauteuil, j'en ai profité pour attraper le sac. Alors je vous avoue, ça fait plusieurs jours que je l'ai pas fait. Parce que ben voilà, on a eu un week-end chargé. Puis après là, depuis dimanche soir qu'on a l'armoire, je suis très occupée dans les rangements, tout ça, pour que tout reprenne place. Là, ça devient bon. Même si j'ai encore toute la chambre à faire. Et donc, hop, mon canevas. Moi j'ai fait la moitié du bas. Je vais en montant. Alors, vous allez pas le voir, mais par exemple, il y a des petits traits comme ça, du haut vers le bas. Doit y en avoir 2 par patte, mais on les voit, je pense que vous les voyez pas. Et en fait, on peut pas les faire au canevas, puisque c'est du demi-point, on est toujours dans le même sens, et là on est censé faire un trait dans l'autre sens. Et bien, en fait, en regardant l'image, parce que c'est du canevas fatal, et sur leur site, il y a l'image du canevas fait. Et donc j'ai vu qu'ils avaient pas fait ce détail-là. C'est ce que je vous disais, en fait, je trouve que l'image, elle est un peu trop complexe pour du canevas, parce qu'on est quand même assez limité dans ce qu'on peut faire. Je pense que je préfère la broderie, parce que quand même la broderie, on est plus libre, on arrive à mieux faire. Ça me prend énormément de temps, parce que finalement, c'est une grande surface à faire. Il y avait un chat? Ah oui, il y a eu un chat.
Je l'avais pas vu. On a quand même une grande surface à faire. Jusqu'à maintenant, moi j'ai fait des plus petites broderies, donc ça me prend énormément de temps de le faire. J'en ai acheté un autre de Canva, donc je ferai un autre Canva, mais je crois que j'en ferai plus après parce que je crois que je suis pas... Ouais. Je préfère la broderie, je pense, que le Canva. Mais voilà où j'en suis. J'ai fait la partie... Alors par contre c'est joli, hein, c'est très joli, mais j'ai fait la partie du bas. Il me reste la partie du haut. Il y a moins de détails. Je vais faire... de toute façon, je vais finir tout le dessin, le chat, la chaise, et je finirai par le fond, qui était un point spécial. Je vais voir si je le fais ou pas. Si je le retiens bien, qu'il est pas si compliqué, je le ferai. Si c'est compliqué, je ferai un demi-point partout, et puis c'est tout. Mais ouais, le canvas, je sais pas... Là, après celui-là, je vais reprendre de la broderie, par exemple. Par contre, ils en ont des magnifiques, des super beaux, c'est de toute beauté, mais pas sûre de les faire un jour. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voulais vous parler de ma jolie armoire parce que, ouais, j'avoue, j'en suis vraiment très contente. Je la trouve super belle. J'espère que ce petit passage laine, de revoir un peu mes laines, voilà ce que j'ai en stock. Je suis pas revenue en détail sur tout ce que j'avais, les marques et tout, mais j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois que je reviens, j'aurai fini le... Ah, mon chéri, j'aurai fini mon Good Thing Shawl. Je tiens bon, là, je sais pas encore fini. Il me reste encore plusieurs sections, mais ça devient bon. Et mon chéri a essayé sa chemise, elle s'est bien détendue au blocage. Elle a une belle fluidité, un beau drapé, il en est super content quand il l'a sur lui. Il la sent pas, il est très content. Donc on va mettre les boutons, on va faire des photos comme ça. Pour l'instant, il va en profiter un peu comme ça, parce que je pense que là, avec des manches courtes, c'est quand même le bon moment. Je crois que tant qu'il fait pas encore trop froid, là, pile en ce moment, ça fonctionne bien au niveau des températures pour la porter. Et alors moi, je trouve qu'elle se met pas bien au niveau du col, parce que je voudrais plier le col, mais lui, préfère le col levé, tant mieux, parce que c'est comme ça qu'elle se met d'elle-même. Alors, je vous retrouve. J'espère que ça va aller, parce que là, il y a Albus à côté qui est très énervé. Et donc, risque d'y avoir du bruit, je suis désolée. Alors, je vous retrouve pour la fin de cet épisode. Je vais vous dire déjà ce que je porte. Ça fait plaisir, il fait assez froid pour remettre des tricots sans mitoufler dedans. Je suis trop contente. Alors, je porte un châle aujourd'hui, mais comme ça, c'est vrai que les châles, je les présente pas souvent dans les tenues que je porte. Je sais plus le nom du modèle. C'est un modèle de Nadia. Mais je sais plus, que j'ai tricoté, il doit même pas y avoir un an. Oh, je sais plus du tout. Je vous le mets à l'écran de toute façon, comme toujours les liens dans la barre de description. Je sais que je l'ai tricoté avec les laines de Pauline Bizarre, Peaceful, et je vous l'avais... C'est ce que je vous disais un peu là, on reviendra dessus là, le châle Jean Balthazar que je tricote, j'alterne mes deux écheveaux. En fait, pour pas avoir la même chose que ce que j'ai eu là. Alors ça c'est l'arbre à chat, ça fait du bruit. Ouais, il arrive en haut. Et donc vous voyez, je pense que vous le voyez bien, il y a un premier écheveau, j'ai changé là, et le deuxième. Le premier était plus rosé que mon deuxième. Donc c'est pour ça, j'aurais dû alterner en fait mes deux écheveaux. Là c'est des cottes anglaises, faire les cottes anglaises avec l'un, faire le point mousse avec l'autre. Quoique de mémoire, je sais que c'est pas possible. Parce que quelqu'un avait fait deux couleurs et on n'utilise plus d'un écheveau pour faire les cottes anglaises de mémoire. Enfin bref, voilà, le Peaceful de chez Bulbe Bizarre, et en dessous je porte le pull Coffee de Même les Anges Tricotent que j'avais tricoté avec une laine de teinture-lurée. Hop, je vous montre de plus près, avec cette jolie dentelle là ici, une encolure en V, mais vous le voyez, c'est une laine avec du cachemire et sa bouloche. Et ça c'est le cachemire, vous voyez. C'est comme j'avais mon rose cardigan plus tôt dans la semaine, bah c'est pareil, il y a du cachemire dans la laine, et donc le cachemire, ça bouloche plus. Donc ça, c'était pour ce que je portais. Bah je vais vous parler tout de suite de mon châle Jean Balthazar.
Ça, oui, on va parler de ça tout de suite. Alors, je vous montre où j'en suis. J'ai pas énormément avancé dessus. Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré. Alors, par exemple, aucun rapport, hein, je me sais pas. Je me dis que lui, il va aller beaucoup mieux avec mon pull coffee en dessous. C'est trop haut, en fait. Je vous descends. Voilà, un peu mieux. Si j'enlève... Vous voyez, je trouve que mon peaceful... Je chipote sur des détails. Hein. J'ai assez de tricot pour chipoter sur mes détails comme ça. Il est un petit peu trop jaune. Celui-là, je pense que ça ira mieux avec mon pull coffee. Ah, quoique c'est pas encore ça. Bon, ça ira mieux quand même que celui-là. À chaque fois, je me dis, j'essaye de trouver, quand je mets un châle et un pull, qu'ils aient à peu près la même couleur. Mais plus on est... Mais en fait, si c'est pas la même couleur, je trouve que... Il y a un petit ton d'écart, ça va pas forcément. Vaut mieux finalement prendre une autre couleur complètement différente. Mais je pense quand même que celui-ci, ouais, il ira mieux. Lui, en fait, il est quand même fort dans les tons rosés. Mais pour l'instant, c'est celui qui va le mieux avec mon pull. Donc c'est celui que je porte. Mais un peaceful, j'en ai une quantité pull, qu'un jour j'aurai le pull complètement assorti à ça. Alors, j'ai pas beaucoup avancé dessus, donc je suppose que j'étais dans la section de points mousse d'avant, et j'ai fait cette section-là. Alors, c'est appelé le point feuille, c'est très simple à faire, c'est assez rigolo, ça consomme pas mal de laine, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Moi, j'ai trouvé que les explications, elles étaient claires. En fait, on vient repiquer dans une maille 6 rangs plus bas, puis 5 rangs plus bas, puis on remonte comme ça jusqu'à arriver au rang où on est, puis on rabat tout sur la maille. Enfin voilà, il faut être assez lâche, assez souple dans ces mailles pour pas que ça resserre de trop le tricot. Mais j'aime bien le rendu, c'est sympa. Alors je m'inquiète un peu de ma quantité de laine, parce que il me reste que ça. Alors après c'est pas grave, hein, je sais, je vous l'avais dit, moi je fais un high-cord tout du long, donc ça consomme de la laine. Il me reste que ça. Là, je suis sur l'avant-dernière section de points mousse. Donc, les points mousse, elles sont grandes, elles font quand même tout ça. Je vous montre sur l'envers. Elles font tout ça, donc elles sont quand même... elles sont conséquentes. Il me reste une section de points mousse, après c'est une partie de brioche. J'adore la brioche, donc je suis vraiment à diète, et on termine par du point mousse. Donc peut-être que moi je vais finir sur la brioche. Je suis vraiment pas sûre... je sais pas, j'ai pas pesé combien j'utilise. De toute façon, après, on va en augmentant tout le temps. Donc, j'avoue que je consomme quand même beaucoup de fil. Mais voilà, j'ai fait un high-cord tout du long. Je trouvais que la finition, elle était plus jolie avec l'high-cord ici et de ce côté-là. Donc, ça me fait 6 mailles de plus à chaque rang. Enfin, 3 mailles finalement, parce que les 3 dernières, on les glisse. Donc, est-ce que ça a vraiment... Oui, ça a un impact, hein, c'est sûr. Mais bon. Enfin, voilà. Donc, il avance. Il avance. Ça serait bien que je l'ai fini avant le MCAL de Steven West. Est-ce que je l'aurais fini avant jeudi prochain? J'en suis pas sûre. Franchement pas. On verra bien. Voilà, donc là, dernière séquence de points mousse et après la brioche. Non, je vais pas essayer de faire une version plus courte du point mousse. Je pense que ça ferait bizarre là d'un coup d'avoir moins de points mousse qu'avant. Je pense au moins réussir à faire le point mousse, la brioche. Je suis sur quelle pelote? Celle qui en a le plus? Non, celle qui en a le moins. Et ensuite, la dernière section, je pense, de point mousse, j'y arriverai pas. Qui va pas être très grand. Ça va pas être un grand châle parce que là, ça c'est la partie qu'on met autour du cou. En fait, il est fort large. On augmente quand même beaucoup à chaque rang. Il a pas le même rythme d'augmentation de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je trouve qu'il est quand même assez profond. Quand on en voit comme ça, il est pas mal profond. Non, et pour l'instant, vous voyez, il a beau avoir beaucoup de matière là, il est un peu juste pour être passé autour du cou. Mais bon, il me reste encore quand même pas mal de rangs à faire. Il sera bien à la fin, il sera terminé. Et donc lui, j'ai alterné mes échevaux. J'ai utilisé un écheveau pour le point texturé, un écheveau pour le point brioche. Point mousse. Je sais plus, je vous l'avais montré ça la dernière fois. C'est joli. C'est un jeu de maillon droit, maillon vert, mais c'est très joli le rendu. Voilà pour celui-ci. Hop.
J'ai quand même un ouvrage terminé cette semaine. Oui, ça fait plaisir. J'ai fini mon Good Things Shawl de Suzanne Sommer. Alors je pense qu'il va falloir que je vous recule parce que vous allez rien voir. Hop. Voilà la bête en entier. Même là, vous voyez. Si je vous mets tout en haut, hop, ça peut remplir l'écran. Voilà. Il est vraiment très grand. Alors je sais pas s'il est beaucoup plus grand que... Faut que je compare avec mes tricopines là. On est plusieurs à l'avoir fait. Ça serait sympa qu'on compare nos tailles. Moi je sais que maintenant je tricote lâche, donc il doit être assez grand. J'ai utilisé beaucoup plus de suris que ce qui était recommandé dans le patron. Mais parce que c'était pas de la surie dans le patron. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc la construction, je vous ferai sa vidéo dédiée, hein, je vous en reparlerai en détail, mais donc en fait on a commencé par faire ces triangles là, ceux qui pointent comme ça. Donc celui-ci était fait en premier, celui-ci aussi, il y avait celui-là, et enfin celui-là. Et après, avec un jeu de mailles ensemble, on vient tricoter les sections qui sont au milieu. Donc on vient refaire après cette bande là, qui elle, je vous l'avais dit, qu'on tricotait dans l'autre sens, c'est bien ce qui me semblait, et en fait elle descend de ce côté-là. Je trouve ça trop chouette. Vous voyez donc celle-ci, la troisième, et enfin la dernière qui fait la bordure par là. Voilà. Alors, les 4 premières bandes sont faciles à faire, les 4 dernières, il y a quand même plus de réflexion, c'est moins évident de comprendre comment on se rattache. Il y a la technique là en haut qui est pas évidente, de savoir dans quel sens on prend les mailles, comment on les relève, comment on fait les diminutions. C'est vraiment très technique. Et après, une fois qu'on est lancé, ça va pour le reste du châle. Mais les premières sections au départ, elles sont quand même pas évidentes. De celles quand on vient faire au milieu. Mais je suis vraiment super contente. Il est extrêmement beau. Alors j'ai mis 12 mini de Pauline, de Bube Bizarre, et en gros il m'a fallu 4 échevaux de Suri de chez Langarn pour le réaliser. Alors si je le mets, il est immense. Hein. C'est dommage parce que je peux pas le laisser. En fait il aurait été super bien là, hop, sur le canapé en permanence, mais je sais que ça je peux pas le faire avec le chat. Alors si je le mets comme un vrai châle. Attendez. Alors si je tente de le mettre comme un vrai châle. Oh, énorme. Non, c'est une couverture. Comment il appelle ça, Steven West? C'est comme un shawl et une blanquette. Un shawlette. Oh, je sais plus. Je sais plus, il y a un terme de Steven West où c'est un châle mais qui fait plaid en même temps. Non, bah, est-ce que ça se porte pas comme les châles quand on met le devant, bah, bref, comme un châle classiquement. Non, c'est vraiment le genre de châle à porter sur son dos quand il fait froid. Bon, là, ça va être la saison. Je trouve ça pas mal le fait que ça soit des triangles parce qu'en fait, on met assez bien ses mains là. Ça fait un peu comme des manches. Elles ressortent là. Hop, emmitouflées là, vous voyez. Ah, je m'y vois déjà là. Bah là, dès maintenant, cet automne, cet hiver. Là, maintenant, ça va être parfait parce qu'autant qu'on ne fait pas encore de feu, il fait pas trop chaud dans la maison. Ouais, il est grand. Je sais pas, les copines, bon, il a l'air grand chez les copines aussi. Hein. Je l'ai pas lavé. Je le laverai pas. Je le bloquerai pas maintenant parce qu'il va se détendre. Il va se détendre énormément. Donc pour l'instant, j'y touche pas, je le laisse tel quel. Mais ouais. Et c'est énorme, hein. C'est énorme. Donc voilà, il est terminé. Je suis vraiment contente. Alors, mon regret, c'est de pas avoir colorié le schéma avant pour savoir où je plaçais mes couleurs. Sur la fin, j'en pouvais plus, je savais plus où mettre mes couleurs. C'est plus... Voilà, il y en a qui se touchent souvent, bref. C'est pas grave. Dans l'ensemble, visuellement, il est très joli. Non, j'en suis vraiment contente. Donc au niveau des mini, je vous montre un peu ce qui me reste. Alors, les premières couleurs, hein, clairement, c'est ce que j'ai utilisé le plus. Quand je vous montre un petit peu les rouges, roses, il m'en reste pas énormément.
Et il me reste quand même un peu plus de bleu, les violets foncés. Pas énormément non plus, mais un chouïa de plus. Voilà ce qui me reste du suri. Voilà, j'ai pas pesé, mais bon, il m'en a fallu quand même. J'ai bien entamé mon écheveau de suri que j'ai dû racheter. Alors dans le patron, il était préconisé 12 mini de fingering. Donc ça, au niveau de la quantité, je suis bonne. Et elle, par contre, Suzanne Sommer, elle a fait sa première version avec un mohair d'une marque, mais c'est pas un mohair comme on a l'habitude, il fait 300 mètres pour 50 grammes. Et les mohairs qu'on trouve habituellement, ils font 420 mètres pour 50 grammes, ou 2 cm pour 25 grammes. Donc c'est pas vraiment un mohair, il est un peu plus épais que du mohair. Là moi j'étais sur de la suri, donc j'étais sur 200 mètres pour 50 grammes. Donc moi j'avais acheté 3 écheveaux 600 mètres. Dans le patron il était préconisé 693 mètres. Je m'étais dit oui les patrons, il y a toujours une marge, ils demandent toujours un peu plus. Mais bon, bah là, j'ai quand même utilisé plus que 693 mètres. Il faudrait que je pèse pour voir, mais je pense que j'ai utilisé plus que ce qui était recommandé dans le patron. Je crois que dans le patron, elle demande d'utiliser une taille d'aiguille inférieure peut-être pour le mohair, chose que moi j'ai pas fait pour le suri, parce que 200 mètres pour 50 grammes, ma fingering c'était 200 mètres pour 50 grammes aussi, mais même si voilà c'est 80 mètres pour 20 grammes, mais si on fait les produits en croix, normalement on retombe sur à peu près la même chose. Donc j'ai gardé la même taille d'aiguille partout. C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai consommé plus de fil que ce qui était préconisé dans le patron. Voilà. Mais non, je suis vraiment il est beau. C'est un beau modèle qui permet vraiment de jouer avec les couleurs. Donc nous on l'a fait à plusieurs et on a toutes des versions très différentes parce qu'on n'a pas... Alors avec Dorothée, Dotinis, on a utilisé toutes les deux du mohair. Donc on a quand même une similitude dans nos châles, mais après elle a utilisé 3 couleurs différentes de fingering. Elle a pris 3 écheveaux de fingering pour 200 grammes pour faire tous les petits morceaux. Et après il y a Emma de Emma Knits qui a utilisé de la... Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Je ne sais plus. La fingering et de l'autre côté de la Vaya de chez Lang à la place de moi le suri. En fait non, je crois qu'elle a utilisé que la Vaya en plus pour faire la brioche. Toutes ces sections de brioche doivent être unicolores et c'est sur son point mousse qu'elle a joué sur les couleurs il me semble. Donc c'est aussi une autre façon de faire et c'est vraiment chouette. Et on a une très copine Lucie aussi qui l'a fini et qui l'a fait encore d'une autre façon. Enfin voilà, tout le monde l'a fait un peu avec ses couleurs, ses laines, et ça rend des châles complètement différents. C'est vrai que celui-ci, il offre beaucoup de possibilités, vraiment chouette. Donc vraiment contente, ça m'a permis d'utiliser 12 mini que j'avais de Pauline. Je suis contente d'avoir pu utiliser 12 mini, la même teinturière dans le même ouvrage. Ça fait un joli panel de ces couleurs, un joli souvenir, c'était un chouette tricot. Et donc vraiment ça va être plutôt un châle couverture à mettre sur le canapé le soir quand on tricote parce que il est vraiment très très grand. Ah. Si j'étais sûre que les châles l'abîmeraient pas, je le laisserais là. Parce que franchement ça ferait un super bel objet déco, mais je sais qu'avec les chats ça va pas aller. Alors on est à la 3e nuit de passer avec la laine ici et pas de problème jusqu'à maintenant, donc je croise les doigts, je touche du singe pour me dire que ça va, il a autre chose pour jouer à la maison et il s'intéresse pas à mon armoire pour le moment. J'ai avancé un petit peu sur la chaussette pour Noah, pas énormément, mais voilà ce que ça donne. Donc, avec une laine Eco de chez Gusto Wool. Donc j'ai fini tout le fluo, le jaune fluo, je suis passée au vert foncé. Alors c'est assez... Voilà, ça passe de l'un à l'autre sans vraiment de transition. On a une petite transition là, mais c'est quand même fort tranché les deux couleurs. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. J'aime bien le passage de l'une à l'autre, je trouve ça joli. Alors je fais quand même sur 72 mailles, une pointure 44-45, donc ça va être quand même des grandes chaussettes, mais je pense même pas atteindre le bleu ici. Parce que 50 grammes pour une chaussette, c'est quand même énorme. Et donc, il y a 2 fois 50 grammes, hein. J'en ai un deuxième comme ça qui m'attend pour la deuxième chaussette. Donc ça fait quand même beaucoup de laine pour juste une chaussette, donc je pense pas atteindre le bleu ici.
Si déjà je termine là dans ce bleu là, c'est pas mal. Là j'en suis au centre, moi je tire le fil par le milieu. Donc là il y a du vert, du bleu foncé et après du bleu comme ça. Donc je verrai avec Noah si la deuxième on la fait vraiment à l'identique ou si on change pour avoir un peu de toutes les couleurs sur toute la paire. Je sais pas. Il a pas encore vu sa chaussette, faudrait déjà que je lui montre ce que ça donne. Là j'en suis à combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive bientôt à 70 rangs, il me reste encore une dizaine de rangs à faire avant de faire le... Comment ça s'appelle cette chose? Le talon. Et après il y a la... Ah quoique... Ah il y a 2 bleus quand même. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un bleu là et un bleu plus clair ici. Et le bleu turquoise là. Bon, je sais pas jusqu'où je vais réussir à aller. Mais bon, on verra bien. Ça avance tranquillement. Une chaussette tout en jersey, comme j'ai l'habitude de les faire. Hop. Et j'utilise le bâton du talon rang raccourci qui est disponible dans le livre de Claude Tricot, Les chaussettes dont vous êtes le héros. Et enfin, le dernier en cours, j'ai enfin repris mon pull Velma que je teste pour Nadia. Il a avancé un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai avancé un petit peu sur mon dos, j'y suis toujours. Donc on augmente de chaque côté. Donc ça va être la partie haute du dos. Vous voyez, c'est un peu loin. Il faut s'imaginer que c'est le dos, mais c'est l'encolure. Vous voyez, la pente d'épaule, elle est fort basse derrière. Mais voilà, donc c'est toujours la même chose. Alors on suit un diagramme, c'est que des diagrammes, c'est un diagramme par taille pour le dos, après un diagramme pour chaque demi-devant par taille également. Ça fait qu'on n'a pas à réfléchir, on suit le patron et on sait quand est-ce qu'on doit faire la torsade à ce niveau-là. C'est pas à nous, c'est pas par exemple, dès que vous avez assez de mailles, faites une torsade. Non, on suit la grille, mais il faut savoir suivre un diagramme et en fait on se laisse porter. Donc voilà, ça avance. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais là. Donc j'ai fait 3 torsades, c'est déjà ça. Donc il avance tranquillement. Alors là, en termes d'encours, il me reste que celui-ci et mon châle Jean Balthazar pendant une semaine et je compte pas j'allais dire augmenter, mais non, commencer quoi que ce soit d'autre. Et la paire de chaussettes. J'ai du mal à tricoter le soir. En ce moment, j'arrive pas à me mettre bien dans le lit pour tricoter. Ça me fait mal à l'épaule, au bras. Donc j'ai un peu de mal à tricoter sur la chaussette. Je vais voir si je vais pas tricoter un peu plus en journée les chaussettes, je vais voir. Mais lui, il faut... Je vais avoir beaucoup plus de temps maintenant à me consacrer à lui, donc il devrait avancer davantage. Alors on m'a redemandé, c'est la laine Pollux de By Night, bulbe bizarre. Je ne saurais pas vous dire beige, gris, je sais pas, top. C'est assez compliqué comme couleur à décrire. Enfin voilà. Eh bien c'est tout pour mes tricots. On va pouvoir passer aux annonces tricotées. Il y a un tricoté à Rambouillet qui se réunit 2 fois par mois qui s'appelle les Ramboli Laine. Je crois que ça avait été inscrit dans les recherches de tricoté. Donc voilà, Rambouillet 2 fois par mois. Il y a une tricoteuse qui recherche un tricoté sur Montpellier parce que leur salon de thé du thé et des laines a fermé cet été. Et alors sur Ravelry, quelqu'un qui recherche un tricoté sur Toulouse. Et apparemment, il y a un groupe avec un groupe Ravelry pour avoir les informations, donc n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry pour Toulouse. Et il y a un nouveau tricoté qui se met en place, et c'était mon premier dans c'est en Bourgogne-Franche-Comté, il me semble, donc à Sens, j'espère que je le prononce bien, dans le 89, à la brasserie à côté du cinéma qui s'appelle Au Bureau. Il y aura donc un tricoté ce mardi 30 septembre 2025 à 14h, et il y en aura d'autres qui vont se mettre en place et il faut suivre Lollywoop sur Instagram pour savoir les autres rendez-vous, n'hésitez pas. Et il y a un tricoté à Lens, donc dans le Pas-de-Calais, à la Chope d'Or à Lens, rue Alfred Maes, tous les samedis, sauf les après-midi où il y a le RC Lens qui joue au Stade Bollaert. Et c'est environ de 14h à 16h. Donc il s'agit d'un café dans un petit salon dans le fond. Prévenir avant venir la première fois, nous avons un groupe Instagram, je vous le mets... Je vous l'affiche à l'écran, comme ça vous le voyez, et c'est disponible sur Ravelry. Donc voilà les derniers cafés tricot. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc au programme la semaine prochaine, l'avancée que de 2 tricots.
Ah, il y aura eu quand même le début du Steven West quand même, avant que souvent je filme le jeudi. Je pense qu'on aura peut-être un début de Steven West. Voilà, j'ai hâte, ça y est, ça va bientôt commencer. Donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!